J'ai toujours senti que ma sœur était le soleil autour duquel mes parents gravitaient, mais jamais je n'aurais imaginé à quel point ils étaient prêts à me laisser dans l'ombre jusqu'à ce que ma tante mette le nez dans leurs affaires. Le silence dans la voiture était pesant, comme un ciel d'orage juste avant la foudre. Maman toussait nerveusement, tapotant ses ongles vernis sur le volant en cuir de sa berline allemande. Papa, lui, regardait fixement la route, les mâchoires serrées. À l'arrière, ma sœur Chloé pianotait sur son téléphone, un sourire satisfait flottant sur ses lèvres. Moi, je regardais défiler le paysage flou à travers la vitre, un nœud d'appréhension serrant ma poitrine. On se rendait chez ma tante Agathe pour le déjeuner dominical, une tradition familiale immuable. D'habitude, ces déjeuners étaient bruyants, pleins de rires et de discussions animées. Mais aujourd'hui, l'atmosphère était étrangement tendue. Depuis quelques semaines, je sentais une distance palpable entre mes parents et moi. Un voile opaque s'étant tissé autour de leur conversation. Chloé, elle, semblait plus rayonnante que jamais, comme si elle seule était au courant d'un secret excitant. « Alors, ma puce, tu as bien révisé pour ton examen ?» Maman finit par rompre le silence, sa voix un peu trop enjouée. Je me tournai vers elle, un sourcil levé. « Oui, maman, comme d'habitude. » J'étais une étudiante sérieuse, toujours parmi les meilleures de ma promotion. Contrairement à Chloé qui préférait les soirées entre amis et les voyages improvisés. Papa renifla légèrement. « Il faudrait peut-être que tu penses un peu plus à t'amuser, Léa. La vie ne se résume pas qu'aux études. » Cette remarque me piqua. C'était toujours la même rengaine. Chloé pouvait se permettre toutes les fantaisies, tous les excès, sans jamais être réellement réprimandée. Moi, la moindre petite entorse à la règle était immédiatement pointée du doigt. « Je m'amuse, bon papa, » répondis-je, essayant de garder mon ton neutre. Simplement, nos façons de nous amuser sont différentes. Chloé laissa échapper un petit rire moqueur depuis l'arrière. « C'est le moins qu'on puisse dire. Toi, tes soirées, c'est plutôt Netflix et tisane, non ?» J'ignorais sa pique. C'était son jeu préféré, me rabaisser pour se sentir supérieur. J'avais appris à ne plus y prêter attention, du moins en apparence. Au fond de moi, ces petites remarques laissaient toujours une trace. Arrivé chez tante Agathe, l'atmosphère ne s'améliora pas. Ma tante, une femme au caractère bien trempé et au regard perçant, nous accueillit avec son sourire habituel, mais je sentais qu'elle aussi percevait l'attention. « Alors, ma famille préférée ?» s'exclama-t-elle en nous embrassant chacun à notre tour. « Léa, ma championne, comment vont tes études ? Chloé, toujours aussi pétillante. Et vous deux, toujours aussi silencieux ?» Elle lança un regard interrogateur à mes parents. Maman esquiva son regard en allant l'aider à mettre la table. Papa se contenta d'un grognement indistinct. Chloé, elle, se précipita vers le salon pour retrouver son cousin, le fils de tante Agathe. Pendant que nous déjeunions, la conversation resta superficielle. On parla de la météo, des dernières nouvelles, des projets de vacances de Chloé. Moi, je me sentais de plus en plus invisible, comme si je n'étais qu'un meuble de plus dans la pièce. Soudain, tante Agathe posa sa fourchette avec un bruit sec. « Bon, maintenant que les formalités sont passées, il y a quelque chose dont je voudrais parler. » Son ton était sérieux, sans la moindre trace de son habituelle jovialité. Mes parents échangèrent un regard inquiet. Chloé revint du salon, intriguée. « De quoi s'agit-il, Agathe ?» demanda maman, sa voix légèrement tremblante. « Il s'agit de l'héritage de papa, » répondit tante Agathe, son regard se posant tour à tour sur chacun de nous. « Il y a quelques jours, j'ai reçu un appel de son notaire. Il semblerait qu'il ait apporté quelques modifications à son testament. » Un silence de mort s'abattit sur la table. L'héritage de mon grand-père était un sujet sensible. Il avait amassé une fortune considérable dans l'immobilier et tout le monde savait que sa succession allait être conséquente. « Et alors ?» finit par demander papa, essayant de paraître nonchalant. « Et alors, il semblerait que papa ait décidé de léguer la majeure partie de ses biens à Chloé, » annonça tante Agathe, son regard perçant se fixant sur mes parents. Je sentis mon sang se glacer dans mes veines. Chloé laissa échapper un petit cri de surprise, ses yeux s'illuminant. Maman et papa se regardèrent, un sourire crispé sur les lèvres. « C'est une excellente nouvelle !» s'exclama maman, sa voix un peu trop forte. Papa a toujours eu un faible pour Chloé. « En effet, » ajouta papa, hochant la tête. « Elle le mérite bien, elle a toujours été si sociable. » J'étais pétrifiée. Comment pouvait-il être aussi insensible ? Comment pouvait-il parler de mon avenir comme si je n'étais pas là ? « Et Léa ?» demanda tante Agathe, son regard se posant sur moi avec une pointe d'inquiétude.
Qu'est-ce que papa lui a laissé? Maman tout sauta. Quelques économies, je crois, et quelques bijoux de famille. Rien de bien conséquent. Je me sentais comme si un seau d'eau glacée venait de me tomber dessus. Des économies, quelques bijoux, c'était tout ce que je valais aux yeux de mes grands-parents. Après toutes ces années de travail acharné, de sacrifices, de bonnes notes, tout ça pour quelques babioles. Je ne comprends pas, dis-je finalement, ma voix à peine audible. Grand-père m'a toujours dit qu'il était fier de moi. Il m'encourageait toujours dans mes études. Pourquoi il ferait une chose pareille? Chloé haussa les épaules avec un air désinvolte. Peut-être qu'il a juste réalisé que j'avais plus besoin de cet argent que toi. Après tout, tu vas sûrement te marier avec un bon parti et tu n'auras plus besoin de travailler. Cette remarque fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Je me levai brusquement, la chaise raclant bruyamment sur le carrelage. C'est ça, Chloé, c'est ce que tu penses vraiment de moi, que je ne suis bête qu'une future épouse trophée. Ma voix tremblait de colère. Léa, calme-toi, intervint maman, essayant de me retenir par le bras. Je me dégageais de son emprise. Non, maman, je ne vais pas me calmer. J'en ai lassé d'être toujours mise de côté, toujours comparée à Chloé. J'en ai assez de vos mensonges et de votre hypocrisie. Je me tournai vers tante Agathe. Tante Agathe, je vous en prie, dites-moi la vérité. Est-ce que c'est vraiment ce que disait le testament de grand-père? Tante Agathe me regarda avec une profonde tristesse dans les yeux. Non, ma chérie, ce n'est pas ce que disait le testament. Le silence retomba, encore plus lourd qu'avant. Mes parents avaient l'air pétrifiés. Chloé avait la bouche ouverte, incapable de prononcer un mot. Alors, qu'est-ce qu'il disait? Demandai-je, le cœur battant la chamade. Tante Agathe soupira. Il disait que papa léguait la totalité de sa fortune à ses deux petites filles, à parts égales. Je restai bouche bée. Mes parents aussi. Chloé, elle, semblait sur le point de s'évanouir. Mais alors, pourquoi vous avez dit... Commença maman, sa voix hésitante. Parce que c'est ce que vous m'avez demandé de dire, répondit tante Agathe, son ton devenant froid et accusateur. Vous m'avez supplié de mentir à Léa, de lui faire croire que tout allait à Chloé. Vous pensiez que comme ça, elle ne se battrait pas pour sa part. Je me sentais trahie, blessée au plus profond de mon être. Mes propres parents avaient sciemment conspiré contre moi, essayant de me priver de ce qui me revenait de droit. Tout ça pour favoriser leur fille préférée. Je n'arrive pas à y croire, murmurai-je, les larmes aux yeux. Comment avez-vous pu faire une chose pareille? Papa essaya de se justifier. Écoute, Léa, on pensait que c'était mieux ainsi. Chloé a tellement de projets, tellement besoin d'argent. Et moi, papa, l'interrompis-je, la voix brisée. Vous ne pensez pas que j'ai aussi des projets, que j'ai aussi besoin d'argent pour construire ma vie? Il baissa les yeux, incapable de soutenir mon regard. Maman se mit à pleurer silencieusement, cachant son visage dans ses mains. Chloé, elle, restait assise, les yeux rivés sur ses ongles, comme si toute cette histoire ne la concernait pas. Tante Agathe se leva et vint me prendre dans ses bras. Ma pauvre Léa, je suis tellement désolée pour tout ça. Je savais que quelque chose n'allait pas, mais je n'imaginais pas à quel point il pouvait être mesquin. Je serrai ma tante fort contre moi, trouvant un peu de réconfort dans son étreinte. Elle était la seule personne de ma famille en qui je pouvais encore avoir confiance. « Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ?» demandai-je, essuyant mes larmes. « Ce qu'il faut faire », répondit tante Agathe avec détermination. « Nous allons aller voir le notaire et nous assurer que le testament de ton grand-père s'est respecté à la lettre. Et ensuite, tu prendras les décisions qui s'imposent concernant ta relation avec tes parents et ta sœur. » Je hochai la tête, le cœur lourd mais rempli d'une nouvelle détermination. Je ne laisserai plus jamais personne me marcher sur les pieds. J'allais me battre pour ce qui était juste, pour mon avenir, pour ma dignité. Et si mes parents et ma sœur ne pouvaient pas accepter ça, alors tant pis pour eux. J'avais ma tante et c'était tout ce dont j'avais besoin pour commencer un nouveau chapitre de ma vie. Le rendez-vous chez le notaire fut une formalité. Tante Agathe avait tout organisé et Maître Dubois, un homme d'une 50aine d'années au regard sérieux et professionnel, nous attendait dans son bureau cossu. La lecture du testament confirma ce que tante Agathe nous avait dit. Mon grand-père léguait sa fortune à parts égales à Chloé et moi. Mes parents avaient un l'air déconfit, leur tentative d'accord de persuasion auprès du notaire tombant à plat. Chloé, elle, n'avait pas dit un mot depuis la révélation de tante Agathe. Elle restait assise, les bras croisés, un air buté sur le visage. Une fois la lecture terminée et les documents signés, Maître Dubois nous expliqua les prochaines étapes en poste concernant la succession. Tante Agathe prit la parole, son ton ferme et sans appel.
Maître Dubois, je vous prie de bien vouloir vous assurer que Léa reçoive sa part de l'héritage dans les plus brefs délais. Je ne veux pas que mes frères et sœurs aient la possibilité de manigancer quoi que ce soit pour la spolier. Le notaire acquiesça. Soyez tranquille, Madame Agathe, je veillerai personnellement à ce que tout se déroule conformément aux dernières volontés de Monsieur Rivière. En sortant du bureau du notaire, l'atmosphère était électrique. Mes parents essayèrent de m'approcher, mais je les ignorais, me contentant de suivre tante Agathe jusqu'à sa voiture. « Léa, s'il te plaît, on peut parler ?» insista maman, sa voix pleine de larmes. Je m'arrêtai et me tournai vers elle. « De quoi voulez-vous parler, maman? De la façon dont vous avez essayé de me voler mon héritage? De la façon dont vous m'avez toujours préféré la Chloé ?» Papa intervint, essayant d'adoucir le ton. « Ma chérie, tu sais qu'on t'aime. On a juste pensé que… » « Que quoi, papa ?» le coupai-je, la voix tremblante de colère. Que je n'avais pas besoin de cet argent, que ma vie n'avait pas autant de valeur que celle de Chloé. Ils restèrent silencieux, incapables de répondre. Chloé, elle, se contentait de nous regarder, un sourire narquois sur les lèvres. « Écoutez, dis-je finalement, essayant de garder mon calme, j'ai besoin de temps pour digérer tout ça. J'ai besoin de réfléchir à ce que je veux faire de ma vie et à la place que vous y aurez. Pour l'instant, je préfère qu'on ne se voie plus. » Je me tournai vers tante Agathe, qui m'attendait patiemment près de la voiture. Elle me sourit tristement et me prit la main. Ensemble, nous nous éloignâmes, laissant mes parents et ma sœur plantés là, sur le trottoir, leurs visages marqués par la surprise et l'incompréhension. Les semaines qui suivirent furent étranges. Je m'installai chez tante Agathe, qui me prodigua toute son affection et son soutien. Elle m'écoutait parler de ma colère, de ma tristesse, de ma confusion, sans jamais me juger. Elle me conseillait, me réconfortait et surtout, elle me rappelait ma valeur. De leur côté, mes parents essayaient de me contacter régulièrement, m'envoyant des messages, des emails, des appels auxquels je ne répondais pas. Chloé, elle, resta étonnamment silencieuse. Un soir, alors que je dînais avec tante Agathe, mon téléphone sonna. C'était un numéro inconnu. J'hésitai un instant avant de décrocher. « Allô ? Léa, c'est moi, Chloé. » Sa voix était étonnamment douce, presque hésitante. « Qu'est-ce que tu veux, Chloé ?» répondis-je, mon ton froid et distant. « Je voulais te dire que je suis désolée. » Je restai silencieuse, attendant la suite. J'ai entendu ce que papa et maman ont dit à tante Agathe. Je savais qu'ils me préféraient, mais je n'imaginais pas qu'ils étaient incapables d'une chose pareille. « Tu ne l'imaginais pas ?» ironisai-je. « Tu as toujours profité de leur favoritisme, Chloé. Tu as toujours su qu'ils te donneraient tout ce que tu voulais. »« Je sais, » admit-elle. « Et je suis désolée. Je n'ai jamais vraiment pensé à la façon dont ça te faisait te sentir. J'étais trop occupée à profiter de mes privilèges. » Je restais sceptique. Était-ce une nouvelle manipulation de sa part? Essayait-elle de m'amadouer pour que je partage mon héritage avec elle? « Pourquoi tu me dis ça maintenant, Chloé ?» demandai-je, essayant de déceler la moindre trace de mensonge dans sa voix. « Parce que je me suis rendu compte que j'avais tout faux, » répondit-elle. « L'argent de grand-père, c'est bien, mais ça ne remplace pas une vraie famille. Et j'ai peur de te perdre, Léa. Tu es ma sœur et je t'aime, même si je ne te l'ai jamais montré. » Ces paroles semblaient sincères, mais j'avais tellement de mal à lui faire confiance. Après tout ce qui s'était passé, il faudrait plus que quelques mots pour que je puisse lui pardonner. « Je ne sais pas quoi te dire, Chloé. »« Chloé, » finis-je par répondre. « J'ai besoin de temps. Peut-être qu'un jour je pourrai te pardonner. Mais pour l'instant, j'ai besoin de prendre mes distances. »« Je comprends, » murmura-t-elle. « Mais s'il te plaît, ne coupe pas complètement les ponts. Laisse-moi une chance de me rattraper. » Je soupirai. « On verra, Chloé, on verra. » Je raccrochai, le cœur lourd. Une partie de moi voulait croire à la sincérité de ma sœur, mais l'autre partie restait méfiante, marquée par la trahison de mes parents. Seul le temps pourrait me dire si Chloé était réellement prête à changer et à reconstruire notre relation. Les mois passèrent et la situation évolua lentement. J'avais coupé les ponts avec mes parents, refusant leurs appels et leurs messages. Chloé, elle, continuait à m'envoyer des messages de temps en temps, me tenant informée de sa vie et de ses efforts pour changer. Elle avait trouvé un petit boulot et semblait prendre ses responsabilités pour la première fois de sa vie. Tante Agathe était mon roc. Elle était toujours là pour m'écouter, me conseiller et me soutenir. Grâce à elle, j'avais commencé à me reconstruire, à retrouver confiance en moi et en mon avenir. Un jour, tante Agathe reçut un appel de Maître Dubois. Le règlement de la succession de mon grand-père était imminent. Il nous proposait de nous réunir dans son bureau pour finaliser les derniers détails. Le jour du rendez-vous, j'étais nerveuse.
Revoir mes parents et Chloé allait forcément raviver de douloureux souvenirs. Mais j'étais déterminée à rester forte et à ne pas me laisser déstabiliser. Lorsque nous arrivâmes au bureau du notaire, mes parents et Chloé étaient déjà là. L'atmosphère était tendue, chargée de non-dits et de regards fuyants. Maître Dubois nous fit asseoir et commença à passer en revue les documents. Tout était en ordre. Chloé et moi allions recevoir notre part de l'héritage, conformément aux dernières volontés de mon grand-père. Alors que le notaire s'apprêtait à conclure la réunion, Chloé prit la parole, sa voix tremblante. « Maître Dubois, il y a quelque chose que je voudrais ajouter. » Nous la regardâmes tous, surpris. « J'ai décidé de renoncer à ma part de l'héritage, » annonça-t-elle, son regard se posant sur moi. Je restai bouche bée, mes parents aussi. Tante Agathe me jeta un regard interrogateur. « Chloé, qu'est-ce que tu racontes ?» s'exclama maman, incrédule. « Je suis sérieuse, maman, » répondit Chloé, sa voix ferme malgré son émotion. J'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps et j'ai réalisé que cet argent ne m'apporterait pas le bonheur. Léa le mérite plus que moi. Elle a toujours travaillé dur, elle a toujours été là pour la famille, même quand nous ne le méritions pas. Les larmes en face coulaient sur les joues de Chloé. Je n'en croyais pas mes oreilles. Était-ce vraiment ma sœur qui parlait ? « Chloé, tu n'es pas obligée de faire ça !» dis-je, ma voix pleine d'émotion. « Si, Léa !» répondit-elle en me regardant droit dans les yeux. « Je le fais parce que c'est la bonne chose à faire. Je veux me reconstruire par moi-même, sans l'argent de grand-père. Et je veux que tu saches que je suis vraiment désolée pour tout ce que j'ai fait et pour tout ce que nos parents t'ont fait subir. » Je ne pus retenir mes propres larmes. Je me levai et pris ma sœur dans mes bras. C'était la première fois depuis des années que nous nous serrions l'une contre l'autre avec une telle sincérité. Mes parents étaient en pleurs, eux aussi. Ils s'approchèrent de nous et nous prirent dans leurs bras. C'était un moment de réconciliation inattendu, un moment de vérité où les rancœurs semblaient s'estomper. Maître Dubois, visiblement ému par la scène, nous laissa un moment pour nous retrouver. Tante Agathe nous regardait avec un sourire bienveillant. Après quelques minutes, nous nous séparâmes. Chloé expliqua à Maître Dubois sa décision et les documents furent modifiés en conséquence. La part de l'héritage à laquelle elle renonçait me reviendrait. En sortant du bureau du notaire, l'atmosphère était complètement différente de celle de notre dernière rencontre. Il n'y avait plus de tension, plus de colère, seulement un sentiment de soulagement et d'espoir. Mes parents me demandèrent enfin pardon, reconnaissant leurs erreurs et leur injustice. Chloé me promit qu'elle ferait tout son possible pour se racheter et reconstruire notre relation. Je ne savais pas si je pourrais un jour leur pardonner complètement, mais j'étais prête à leur donner une seconde chance. Chloé avait fait un pas énorme en renonçant à son héritage, et je sentais que c'était un signe de son sincère désir de changer. Les semaines et les mois qui suivirent furent consacrés à la reconstruction de nos liens familiaux. Ce ne fut pas facile. Il y eut des moments de tension, des malentendus, des retours en arrière. Mais petit à petit, nous avons appris à nous reparler, à nous écouter, à nous soutenir. Chloé continua à travailler dur et à tracer son propre chemin. Elle déménagea dans un petit appartement et commença à étudier pour réaliser son rêve de devenir infirmière. Mes parents firent de leur mieux pour me montrer leur amour et leur soutien. Ils étaient plus attentifs à mes besoins et à mes sentiments, et ils ne faisaient plus de différence entre Chloé et moi. Quant à moi, j'utilisais l'héritage de mon grand-père pour financer mes études et réaliser mes propres rêves. J'achetai un petit appartement et commençai à construire ma vie, forte de l'amour et du soutien de ma tante, de ma sœur et petit à petit, de mes parents. La trahison de mes parents avait été une épreuve douloureuse, mais elle m'avait aussi permis de découvrir la vraie nature de ma famille. J'avais appris que l'argent ne faisait pas le bonheur et que les liens du sang étaient plus forts que tout. J'avais appris l'importance du pardon, de la communication et de la seconde chance. Aujourd'hui, notre famille n'est pas parfaite. Il y a encore des cicatrices, des souvenirs douloureux. Mais nous avons appris à vivre avec, à nous soutenir mutuellement et à regarder vers l'avenir avec espoir. Et tout ça, c'est grâce à ma tante Agathe, la seule personne qui a vu clair dans le jeu de mes parents et qui a eu le courage de révéler la vérité. Sans elle, ma vie aurait pris un tout autre chemin. Elle a été mon ange gardien, mon guide, mon ami. Et pour ça, je lui serai éternellement reconnaissante. Quant à Chloé, notre relation est plus forte c'est plus forte que jamais. Nous avons traversé une épreuve difficile, mais elle nous a permis de nous rapprocher et de construire un lien indestructible. Elle est devenue ma meilleure amie, ma confidente, ma sœur, et je sais que peu importe ce que la vie nous réserve, nous serons toujours là l'une pour l'autre.
La vie est pleine de surprises et de rebondissements. Parfois, les personnes qui nous sont les plus proches peuvent nous blesser profondément. Mais il est important de ne jamais perdre espoir et de toujours croire en la possibilité d'un nouveau départ. C'est ce que cette histoire m'a appris. Et j'espère qu'elle vous apportera aussi un peu d'espoir et de réconfort.